Chers colombes de la diaspora modèle, la diaspora vertueuse, la diaspora dynamique, la diaspora conquérante, la diaspora fière, je vous dis salut. Salut, 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 salut à vous qui regardez Affaires d'État de ce jour. Eh bien, je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à notre projet Affaires d'État sur les réseaux sociaux. Et je tiens encore à saluer tous les 22 chefs d'antenne Diaspora Modèle Cameroun à travers le monde. Vous abattez un travail formidable. C'est ensemble que nous allons construire cette image qui nous est si chère, l'image de la prospérité, l'image du développement, l'image de l'émergence de notre mère patrie, le Cameroun, notre 237 chéri. Eh bien, est-ce que vous avez un dossier qui est en souffrance dans une administration au Cameroun? Est-ce que vous êtes victime d'une arnaque foncière au Cameroun? Est-ce que vous avez un dossier au port autonome qui vous donne des sueurs froides en ce moment? Quel souci avez-vous? Est-ce que vous avez un projet que vous voulez implémenter au Cameroun et dont vous avez besoin d'un accompagnement, d'une facilitation de procédure? Eh bien, écrivez simplement à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran, celcomdeta@gmail.com. Alors, nous allons vous apporter des solutions, nous allons vous accompagner, nous allons essayer avec vous d'aller vers les autorités compétentes vers lesquelles vous voulez vous rendre, question justement de vous permettre d'atteindre votre objectif. Eh bien, nous allons commencer par lire quelques lettres qui sont arrivées dans notre boîte. Si vous êtes de la diaspora, si vous avez l'intention de voyager un jour hors du Cameroun, eh bien, ce direct est le vôtre. Cette plateforme est la vôtre, la plateforme Diaspora Modèle Cameroun. Alors, nous allons entrer droit dans le vif du sujet, mes chers colombes, mes chers anges de paix, mes chers anges du combat du travail. Eh bien, commençons donc par lire la boîte à lettres. Nous avons 3 courriers que nous allons essayer de lire aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer par le courrier de Madame Wansi Apolline de Berlin. On va saluer toutes les colombes de l'Allemagne. Berlin, c'est en Allemagne, on vous salue. On salue particulièrement Annie Kato, voilà, qui est une artiste qui est camerounaise du côté de l'Allemagne. Eh bien, voici le courrier de Madame Apolline Wansi. Bonjour Diaspora Modèle Cameroun. Je vis en Allemagne depuis 7 ans. En 7 ans, je suis allé 3 fois au Cameroun. Et j'ai un important dossier que je souhaite soumettre à la très haute appréciation du chef de l'État, mais je ne sais comment procéder. Pouvez-vous m'indiquer le processus, s'il vous plaît? Signé Wansi Apolline de Berlin. Eh bien, salut à vous, Madame Wansi Apolline. Vous pouvez déjà recevoir des félicitations de la plateforme Diaspora Modèle Cameroun qui vous encourage, parce que le simple fait d'avoir un projet que vous souhaitez implémenter au Cameroun est déjà beaucoup. C'est très important. Félicitations à vous. Nous allons donc vous donner les astuces dans le cadre de ce programme. Si vous nous regardez, restez connectés le temps de lire les 2 autres courriers que nous avons prévus pour nos colombes aujourd'hui. Eh bien, bonjour. Je voudrais adresser mes salutations et ma reconnaissance à M. Bernard Eloi qui m'a bien reçu et bien traité mon dossier au port autonome de Douala. Nous avons besoin des fonctionnaires comme ça. Marcelin Bémou en Italie. Bon, salut monsieur Marcelin Bémou, salut cher Colombe. Je ne sais pas si vous êtes à Milan, à Rome, à Firenze, à Turin, c'est pas moi, à Milan. Bon, ok. On vous dit bonjour. Bon, vous voyez là que monsieur Marcelin Bémou est en train
de féliciter un fonctionnaire qui a bien traité son dossier au port autonome de Douala. Eh bien, nous aussi, nous allons vous féliciter, cher monsieur Bernard Eloa. Si vous vous reconnaissez, recevez les félicitations de la plateforme Diaspora Mondiale Cameroun, parce que voilà que vos actions, voilà que la façon dont vous avez accueilli cette colonne de la diaspora l'a marqué au point où il vient faire un témoignage dans le cadre de l'affaire d'État et que les autres suivent le bon exemple. Et donc, vous savez que dans le cadre de ce programme, vous pouvez célébrer ces fonctionnaires qui, au quotidien, s'illustrent dans de bonnes actions dans le but bien sûr de remplir leur mission et de bien accompagner les usagers. Vous pouvez aussi dénoncer les brebis galeuses qui n'ont pas encore compris justement qu'elles sont là pour servir et non pour frustrer et se servir eux-mêmes. Donc, félicitations encore à monsieur Bernard Eloa, on vous dit bonjour. Voilà le troisième courrier. Excusez-moi, bonjour Diaspora Mondiale Cameroun, excusez-moi, j'ai dû faire du bruit au Haut Commissariat du Cameroun à Ottawa à cause d'une dame qui m'a manqué de respect. Si elle écoute ce programme, la prochaine fois, je ne la louperai pas. Signé Paulin Bala du Canada. Monsieur Paulin Bala du Canada, on vous dit bonjour. Vous avez donc fait du bruit au Haut Commissariat du Cameroun à Ottawa. Bon, il est important de préciser, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, que quand on est au Canada, on ne dit pas ambassade, on dit plutôt Haut Commissariat du Cameroun à Ottawa. Et d'ailleurs, on salue le haut commissaire, son excellence, on salue tout le personnel. Mais, il se trouve qu'une dame aurait manqué de respect à M. Mbala et il a fait du bruit. Non, M. Mbala, prochainement, vous n'aurez pas besoin de faire du bruit. Cherchez juste à avoir le nom de la personne, du fonctionnaire en question, et envoyez ce nom à la plateforme de Diaspora Mondiale Cameroun. Nous avons une idée de comment nous allons procéder fraternellement, amicalement, mais surtout professionnellement, pour que cette dame comprenne qu'elle s'est mal comportée. Voilà. Donc vous aussi, si vous êtes victime d'une frustration dans un service, n'hésitez pas à contacter la plateforme Diaspora Mondiale Cameroun. Ou alors, si un fonctionnaire vous traite comme vous le méritez, ne manquez pas non plus de nous envoyer le nom de ce fonctionnaire et nous allons le célébrer. Nous allons le célébrer. Eh bien, nous allons maintenant, avec votre permission, mesdames et messieurs, chers Colombes, revenir sur le cas de Madame Wansi Apolline de l'Allemagne de Berlin. Elle a un projet qu'elle voudrait soumettre à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et elle souhaite que Diaspora Mondiale Cameroun lui donne des astuces. C'est bien pour ça que nous sommes ici et que nous produisons ce programme. Parce qu'effectivement, nous, dans le cadre de notre programme Bien Retour Cameroun, nous sommes là pour accompagner tous les Camerounais qui veulent, qui ont le désir de retourner au Cameroun, question d'apporter leur contribution à l'édification de ce Cameroun nouveau dont nous rêvons tous, un Cameroun de valeurs, de développement, un Cameroun émergent. Vous savez, chère dame, Madame Apolline Wansi, avant d'arriver au niveau du chef de l'État, sachez qu'il y a des organismes qui ont été mis en place au Cameroun pour accompagner des Camerounais comme vous qui ont un projet. Allons par exemple au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. De ce côté-là, vous avez un programme national qui est dénommé Paris Jeudi. Programme de retour, donc programme d'aide au retour à la réinsertion des Camerounais de la diaspora. C'est logé au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. D'ailleurs, de ce côté, nous saluons Monsieur le ministre Mounouna Fossou, voilà. Et nous allons saluer également M. Epoko, qui est le coordinateur national de ce programme. Si vous ne voulez pas vous rendre du côté du ministère de la Jeunesse, allez au ministère des Relations extérieures, qui est un grand ministère technique de souveraineté. De ce côté, vous avez toute une direction des Camerounais de l'étranger et des étrangers du Cameroun. Allez avec votre projet là-bas et ils sont bien accueillants, ils pourront vous écouter.
Au ministère de l'économie et de la planification, vous avez également des programmes qui sont entièrement consacrés à l'étude, à l'accompagnement, à l'élaboration, à la réalisation des projets de la diaspora. Et même à l'Assemblée nationale, vous avez le REPCODE, qui est le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération transfrontalière décentralisée. Et de ce côté, on va saluer le président de ce groupe de travail, de ce groupe parlementaire, qui est l'honorable Louis-Henri Ngadja, à qui on dit bonjour. Et vous avez même la maison de la diaspora que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition des compatriotes de la diaspora, des Colombes que nous sommes, que vous êtes. Eh bien, quand vous êtes du côté de Yaoundé, demandez simplement la maison de la diaspora. Là-bas, vous avez nos valeureux députés, nos honorables qui sont là, qui vous écoutent. Et c'est ouvert au public. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir vos séances de travail que vous organisez à la maison de la diaspora. Est-ce que vous aviez cette information? Non? Eh bien, la plateforme Diaspora Modèle Cameroun, à travers ce programme, vous donnera tous les éléments essentiels qui peuvent vous amener à bien comprendre comment ça fonctionne du côté du Cameroun. Ne vous perdez plus, restez connectés. Et donc, si vous avez un dossier, vous pouvez également aller du côté de la maison de la diaspora, c'est toujours ouvert. Il y a des gens qui vous accueillent, qui vous écoutent, qui prennent vos projets, qui vous orientent. Ok? Bien. Puisque Madame Wansi Apolline veut simplement, souhaite vraiment que son projet aille à la présidence, je vais donc vous dire, Madame Apolline, que c'est très possible. C'est possible. Arrivez à Yaoundé, je vais parler terre à terre. Faites-vous belle, je sais que vous êtes certainement une belle femme. Montez votre projet. Faites-vous entourer par des monteurs de projets qui peuvent vous donner, on va dire, la finesse épistolaire qu'il faut pour écrire à son excellence, Monsieur le Président de la République. Et vous adressez votre correspondance justement à la très haute attention du Président de la République. Vous vous rendez à Bastos à Yaoundé, au palais présidentiel à Etoudi. Lorsque vous allez arriver devant le palais, nos amis, nos frères de la garde présidentielle vont intercepter votre véhicule. Ils vont procéder à une petite fouille, à une fouille de routine. Et on va juste retenir votre carte grise. Et vous allez vous introduire au palais. Vous voilà donc au palais d'Etoudi, à 2 mètres du président. Vous allez rouler sur pratiquement 1 km ou 2 km jusqu'à voir le grand parking où les usagers sont censés se garer. Et on va vous donner des orientations. Vous allez vous garer et vous avez un personnel qui est là disponible, un personnel très accueillant qui va vous orienter. Allez à gauche madame, allez à droite madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, comme vous avez votre courrier, on va donc vous orienter à la direction du courrier présidentiel. Et il y a un service qui est donc chargé de récupérer, de réceptionner les courriers. On va vous amener jusque-là, bien sûr en vous passant au scanner et autres. Attention, pas de talons, pas de jupe. Habillez-vous confortablement de façon responsable. Sinon, vous ne serez pas admise au palais des dignité. Et donc, une fois là-bas, vous déposez votre lettre et vous allez recevoir une décharge. Une fois que votre lettre est déposée, que vous avez la décharge, je peux vous assurer, ma chère Apolline, que cette lettre ira où vous avez souhaité qu'elle aille. Il n'y a pas une lettre, une seule correspondance qui se perd au niveau du palais lorsque cette lettre suit le circuit normal. Et vous allez me demander sans doute, ce sera quoi la suite? Est-ce qu'il faudra que vous allez encore là-bas demander à gauche, à droite pour le suivi? Non. Vous serez appelé peut-être 1 semaine après, 2 semaines, 3 semaines, selon le temps qui sera requis pour traiter votre dossier. Vous allez recevoir un coup de fil le matin. Alors madame, est-ce vous madame Wansi Apolline? Oui. Nous vous appelons de la direction du courrier présidentiel. Nous avons un courrier pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse? Ne paniquez pas. C'est bel et bien un coup de fil qui vient de la présidence de la République. Et la direction du courrier présidentiel a la réponse à votre lettre. Et quel que soit dans l'endroit où vous vous trouvez,
Dès que vous donnez l'adresse, vous allez voir un véhicule qui va venir. Madame, c'est bien vous? Ok, on vous identifie et on vous remet votre courrier contre décharge. Dans le registre, vous allez décharger et c'est parti. Vous avez votre réponse. Donc, mes chers amis moto-taximens, Bayam Selam, taximan, acteurs du secteur informel et formel, la présidence de la République, c'est notre maison, c'est la maison du peuple. N'ayez pas peur quand vous voulez vous y rendre. Et je peux vous surprendre en vous disant que le personnel de la présidence fait partie, selon ce que nous avons constaté, des personnels les plus courtois, les plus polis qui soient. Oui, je vous surprends en vous le disant. Une fois que vous êtes là-bas, tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. Mais il faut que vous aussi vous puissiez obtempérer. Quand on vous demande d'aller à gauche, d'aller à droite, ne venez pas dire que vous êtes de la diaspora. Ne venez pas vous bomber le torse. Suivez les instructions, suivez les indications et tout va se passer comme une lettre à la poste. Quand je vous le dis, quand nous vous le disons, c'est parce que nous avons goûté et nous avons aimé et nous avons compris. Nous n'avons pas entendu dire, nous n'avons pas lu quelque part. Nous sommes allés nous aussi à la présidence, nous avons sollicité des services et nous avons été reçus. Et d'ailleurs, si vous me donnez quelques minutes encore, je vais vous donner quelques indications qui vont peut-être vous faire comprendre que ce que nous vous disons est calqué sur la réalité. Je vais lire par exemple cette correspondance comme ça, vous voulez, du 4 décembre 2017. C'est une demande d'audience parce que chaque fois que Diaspora Modèle Cameroun a eu envie de rencontrer un ministre, un directeur de cabinet civil ou un secrétaire général de la présidence et même le président de la République, nous sommes passés par les canaux normaux qui voudraient qu'on aille, comme je vous ai dit là, de la façon la plus claire. On n'a pas eu besoin d'un frère, d'un oncle, de ceci. Non, parce que la présidence est considérée pour beaucoup comme un milieu ésotérique, un milieu mystique, où il ne se passe que des choses bizarres. Non. Je suis aujourd'hui là pour vous dire que vous pouvez vous rendre à la présidence de la République, vous pouvez piloter votre dossier, suivre votre dossier, traiter votre dossier, avoir un bon retour positif sur votre dossier sans avoir un parrain. Je vous le dis, c'est ce que nous avons vécu. Nous partageons notre belle expérience avec vous. Vous aussi essayez et vous nous en direz de nouvelles. Alors, je disais dans ce courrier, là c'est quand nous avions demandé une audience à monsieur le directeur du cabinet civil, père son âme de l'époque, monsieur Martin Bélinga. Nous sommes en 2017. Je préfère rentrer dans les courriers anciens pour que vous compreniez que le Cameroun est véritablement en marche. Le Cameroun n'est pas totalement dans le noir. Il y a encore des zones où la lumière jaillit et impose justement sa fraîcheur, impose l'espoir. Alors, le ministre directeur du cabinet civil à monsieur Goumtsop Mérimé Césaire, que je suis, votre serviteur. Objet, 3e édition de je vous épargne de l'événement en question. Monsieur, faisant suite à votre lettre rappelée en référence, je vous invite à prendre attache avec mon secrétariat au numéro ci-après pour une présentation de votre projet. Voilà les numéros qui sont indiqués. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. Signé Martin Bélinga et Boutou. D'ailleurs, au bas de l'écran, ou à côté de l'écran, la même lettre va s'afficher. Paix à son âme. Nous sommes en 2017. Je vais aller un peu plus loin. En lisant cette autre correspondance, bon, cette fois-ci, nous sollicitions encore une audience, toujours au cabinet civil de la présidence. Vous savez, le cabinet civil de la présidence, c'est l'antichambre du président de la République. Quand on vous dit cabinet civil, c'est un peu comme on dit secrétaire particulier. C'est-à-dire que vous passez par là pour rencontrer son excellence, monsieur le président de la République. C'est-à-dire que ce sont ses services directs. Vous savez que la présidence a plus de 22 services, en dehors de la grande chancellerie, des ordres nationaux, du secrétariat général, du cabinet civil. Il y a d'autres services encore. On reviendra dessus
progressivement pendant ce programme. Restez connectés. Abonnez-vous, vous n'allez rien perdre du tout. Eh bien, voilà donc toujours une demande d'audience que nous avons introduite. Le ministre et le directeur du cabinet civil, là nous sommes le 28 décembre 2018, à monsieur Mérimé Zengountsop, chef du projet de la caravane citoyenne nationale Diaspora Modèle Cameroun, objet, votre demande d'audience avec toutes les références qui vont avec. Monsieur, faisant suite à votre correspondance visée en marche, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis disposé à vous recevoir en audience. À cet effet, vous voudrez bien prendre attache avec mon secrétariat au numéro ci-après pour les modalités liées à cet entretien. Veuillez agréer, voilà, les numéros sont affichés, les numéros sont là, je n'ai pas besoin de les lire ici. Veuillez agréer, messieurs, les assurances de ma parfaite considération. Samuel Vondo Ayolo, c'est donc le directeur du cabinet civil actuel, qui écrit donc à votre serviteur que je suis parce que j'ai déposé une demande d'audience et voilà que ça a été traité et voilà que je suis reçu. Vous comprenez? Voilà comment ça se passe. Je ne suis pas mon oncle, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas le frère d'un oncle, je ne suis pas recommandé. On a juste vu mon projet, on a évalué la pertinence du projet et on s'est dit qu'il faut recevoir ce citoyen pour l'écouter davantage. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous donne là des secrets, vous pouvez le faire. Parce que le piège dans lequel on tombe souvent, c'est de confier son projet à un tiers. Et il n'arrive jamais. Il n'arrive jamais à destination parce que le tiers en question s'est assis dessus. Et on va dire, non, on envoie le courrier là-bas, il n'y a jamais de réponse. Et on ne traite jamais le courrier, pourtant ce n'est jamais arrivé. Allez vous-même à la source ou bien rabattez-vous vers la plateforme Diaspora Modèle Cameroun. Si vous êtes au Canada par exemple, vous pouvez orienter vos projets vers Diaspora Interaction, c'est-à-dire en direction du chef d'antenne Diaspora Modèle Cameroun du côté du Canada, M. Florent Tchatchoua, Lial. Et puis aux États-Unis, c'est pareil. Nous vous donnons toutes les possibilités pour pouvoir atteindre facilement votre objectif. Pour terminer en une minute, je vais quand même aussi, on va vous déplacer pour le secrétariat général à la présidence. Le secrétariat général à la présidence, dont le patron aujourd'hui n'est nul autre que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la République, M. Ferdinand Gongo. Et là, nous sommes en 2017. Nous rentrons en arrière. Voilà, nous avons sollicité son Excellence, Monsieur le Président de la République par rapport à un projet. Nous sommes allés déposer le dossier. Moins de 2 semaines après, le secrétariat général de la présidence nous a appelés. Et nous a reçus en audience. Et après cette audience, une fois que le projet a été expliqué, détaillé, le secrétariat général à la présidence a saisi immédiatement les ministères concernés pour la mise en œuvre du dit projet. Est-ce que vous m'écoutez, mes chers Colombes? C'est-à-dire que vous venez avec un projet industriel, avec un projet pour la santé, avec un projet éducatif. Une fois que ça arrive à la présidence et qu'on repère la pertinence, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, ou bien des enseignements secondaires, ou bien des enseignements supérieurs, ou de l'enseignement supérieur, ou bien le ministre des Mines, selon votre dossier, peut être saisi par la présidence. Et pour notre cas, voilà donc ce qui avait été écrit en 2017 par le ministre secrétaire général, n'était pas encore ministre d'État, parce que c'était depuis 2019 qu'il est ministre d'État, si j'ai bonne mémoire. Alors, le ministre secrétaire général à monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Objet, soutien à la mise en œuvre du concept, je vous épargne un peu du concept. Alors, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin pour encadrement, en liaison avec le MINSEP et soutien financier. Le projet initié par les jeunes compatriotes et regroupé au sein de l'organisation AfriLove qui se propose d'organiser à Yaoundé
au Palais Polyvalent des Sports, la deuxième édition du concept Pam 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 Pam. Vous voudrez bien, ça c'est une partie très importante. Suivez bien cette partie, mes chers Colombes. Suivez bien cette partie. Vous voudrez bien me rendre compte de l'évolution de la mise en œuvre de ce projet pour la très haute information du chef de l'État. Veuillez joindre copie document du projet. Alors, suivez bien cette partie pour la très haute information du chef de l'État. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef de l'État attend des comptes par rapport à ce dossier qu'un groupe de jeunes est venu déposer. Ce groupe de jeunes est parti d'où? Du quartier, du sous-quartier. C'est vous, c'est moi. Donc il n'y a pas de mystère. Je préfère vous le dire sans embâche parce que nous avons essayé, nous avons vu ce que c'est. Alors, donc vous voyez que en fonction de ce que nous souhaitions, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a sollicité les administrations concernées. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes aussitôt appelé par les services des ministres concernés ou des ministères concernés. Et pour notre cas, c'est toujours les ministres qui nous ont reçus chaque fois. Pour nous dire ceci, ben écoutez, nous avons reçu une correspondance venant de la présidence parlant de tel projet. Eh bien, il s'agit de quoi? Expliquez-nous. Et avec les inspecteurs et tout, on s'assoit, on explique le projet. Et voilà comment le projet bénéficie d'un accompagnement. Alors, j'espère que mes Colombes là, vous êtes de bien me suivre. Abonnez-vous massivement à cette page parce que en vous connectant, vous aurez des informations authentiques et concordantes sur les éléments qui peuvent vous amener à réaliser vos projets au Cameroun. Restez connectés. Je salue encore tous les chefs d'antenne diaspora du Cameroun. Si vous avez le moindre souci dans une administration, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran, sercomdeta@gmail.com. Écrivez-nous et ensemble, nous allons traiter ces cas, nous allons voir comment vous accompagner pour que vous puissiez réaliser votre projet. Parce que le Cameroun appelle ses enfants, le Cameroun t'appelle, le Cameroun nous appelle. Alors, debout jeunesse, rendez-vous pour une prochaine sortie. Et là, cette fois, je m'adresserai à tous ceux qui ont des problèmes de double identité, à tous ceux qui ont des problèmes de carte d'identité. Très important, notez le rendez-vous, ce sera bientôt, parce que monsieur le DGSN a un message que je vais vous transmettre. On va décortiquer ensemble pour qu'on aille toujours vers des solutions gagnantes. Eh bien, debout jeunesse, vive la diaspora modèle, vive le Cameroun. À très bientôt.